votre analyse sur le protocole additionnel de la CEDEAO qui estime que dans le délai de 6 mois, si éventuellement il devait y avoir réforme d'une institution touchant ce volet, il va falloir qu'il y ait consensus entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, le consensus, on ne le sent pas. C'est le chef de l'État qui décide. Nécessairement, la CEDEAO est une institution supranationale dont les décisions, les avis et tout s'imposent. La CEDEAO a rendu, je ne dis pas une décision, mais une résolution selon laquelle on ne peut pas changer les résolutions touchant les élections dans un délai de 6 mois avant les élections. Nous sommes à 2 mois. Oui. Si ça doit se faire, ce n'est pas consensus. La CEDEAO est claire. Ça veut dire que tous les acteurs politiques doivent s'entendre pour que ça soit ainsi. Est-ce qu'on s'est entendu pour la recomposition de la Cour constitutionnelle? Est-ce que l'opposition et le pouvoir se sont entendus pour la recomposition de la Cour constitutionnelle? Est-ce que l'opposition et le pouvoir sont entendus sur le problème du Sénat? Hein? Est-ce qu'il y a eu, comme dit la CEDEAO, est-ce qu'il y a eu consensus? Non. Ça veut dire que nous violons allègrement les règles de la CEDEAO. Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous violons les règles de la CEDEAO. Nous avons même violé un avis des Nations Unies qui, entre parenthèses, les juristes proches du pouvoir me diront le contraire, qui ne s'impose pas, mais cet avis s'impose. S'agissant du dossier Kpatché-Gnassingbé et des siens. L'avis a dit, de façon claire, que Kpatché et les siens étaient en détention arbitraire. Et que l'avis demande au gouvernement togolais de les libérer sans attendre. Nous sommes dans la 4e année. De les libérer sans attendre. Vous voyez, au même moment, il y a eu le même avis sur Karim Wade au Sénégal. Bien que les juristes proches du pouvoir au Sénégal aient fait la même réflexion en disant que ce n'est pas une juridiction, ça ne se pose pas, mais on a libéré quand même Karim Wade. Le gouvernement sénégalais s'est plié sur l'avis du groupe de travail. Au Togo, on fait comme si cet avis n'existe pas. Et jusqu'à présent, on a fait fi de cet avis qui dit au gouvernement togolais de libérer Kpatché et les siens sans entente. Mais si, au niveau des Nations Unies, des règles sont posées et que le Togo allègrement viole ces règles, ou fait comme si ces règles n'existaient pas, ça c'est au niveau du sommet. Qu'en serait-il de la CEDEAO, qui est au niveau sous-régional? Au niveau sous-régional. Donc vous avez l'impression que le Togo est un État atypique? Le Togo est un État très atypique. Le Togo ne respecte rien. Le Togo fait ce qu'il veut. Le pouvoir togolais fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Voilà, maître, juste à Javon, quand on parle de la recomposition de la Cour constitutionnelle, donc c'est forcément, on va vers les élections, le scrutin présidentiel de 2020. Le IF a séjourné, secrétaire général près des relations au niveau de l'Afrique de l'Ouest, département américain, est venu ici au Togo. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui du processus électoral qui est enclenché, qui est en cours, et qu'aujourd'hui la CENI a commencé par afficher les listes électorales pour vérification? Moi, je ne fais aucun jugement de valeur de ce qui se passe. Aucun. Et je n'ai aucune confiance en ce qui se fait. Aucune. Je sais que Monseigneur Podjoro et d'autres personnes, et moi-même,
sont en train de nous organiser pour que dans le pays, dans les bureaux de vote, les choses se passent de façon transparente. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant? Il y a les CELI. Oui. Il y a les présidents des CELI. Je vous ai dit, j'ai vu, après l'élection, une élection présidentielle, des présidents de CELI réunis un dimanche, le dimanche c'est le lundi plutôt, parce que les élections ont lieu le dimanche. Le lundi, on les a réunis et ils étaient en train de refaire les PV qu'ils avaient eu dans les CELI. Mais traficoté? Ils étaient en train de refaire d'autres PV. Qui n'ont rien à voir avec... Qui n'ont rien à voir avec les PV qu'ils ont eu. Et le récapitulatif de ces PV était sur la table. Et on notait ce qu'ils mettaient maintenant comme chiffre sur le récapitulatif. Donc ça veut dire que même si dans le bureau de vote, on se battait pour qu'il y ait la transparence, ce n'est pas sûr. Ce que vous racontez là, c'est à quelle époque ça? 2003. Au moment où vous étiez membre de la commission électorale nationale. Vice-président de la commission électorale nationale. Ouais. Parce que le lundi, je suis allé, je vais vous dire, bien, un mois avant l'élection, il n'y a plus jamais eu de réunion au niveau de la CENI. Un mois avant. Et j'arrive le lundi, après l'élection, à la CENI, je vois des tas de voitures dans la cour. Non, oui, pas réunion. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la salle de réunion de la CENI? C'est là où je vois les magistrats. Pas tous, hein, heureusement. J'ai vu une vingtaine de magistrats assis autour d'une table avec le président de la CENI. C'était qui à l'époque? Est-ce que je dois vous dire tout cela? L'opinion a besoin de savoir. Je vous dis. Donc, voyez vous-même, en 2003, qui était président de la CENI. Assis autour du président de la CENI, il y avait le récapitulatif des résultats devant le président. Et les magistrats étaient en train de, sous la dictée de quelqu'un, on notait tel CELI, voilà les résultats, qui n'avaient rien à voir avec le résultat qui était venu. C'était l'époque où il y a des membres qui ont le troisième mandat, en 2003. Oui. Je vais vous dire, à ce moment-là, les résultats qui étaient venus falsifier des CELI et qui étaient sur nos ordinateurs donnaient à des mains 97 ou 98% gagnant au premier tour. Alors on dit, non, que ces résultats-là, on ne peut pas proclamer ça, on ne peut pas publier ces résultats-là. Ça veut dire que les présidents des CELI avaient déjà traficoté cela de telle sorte que le résultat sortait de tout entendement. Donc, premier résultat, le résultat réel, traficoté par les présidents des CELI, qui donnaient autre chose sur l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on les a ramenés pour donner un troisième résultat qu'ils ont noté. Et c'est ce troisième résultat que le président a publié plus tard. Et vous n'étiez pas contre? Vous n'étiez pas d'accord avec lui? Non! J'ai fait une conférence de presse pour dénoncer cela. On se rappelle. Après, j'ai organisé une conférence de presse pour dénoncer cela. Oui. Donc vous ne faites pas confiance à ce processus électoral? Donc je ne fais pas confiance. D'autant plus que ce qui s'est passé en 2015 me fait dire que en 2015 et en 2001, en 98,
Je prends les deux exemples. En 1998, le chef d'État Yadema a laissé couler. Les élections, malgré quelques couacs, ont eu lieu. Et le président Yadema s'est rendu compte qu'il est battu. Alors, c'est à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur, à la place de la CENI, a proclamé le résultat que des membres du RPT de la CENI avaient démissionné en griffe. C'était en 98, vous faites allusion? Oui, c'est en 98. De Madame Awanana Dabouya. Oui! Awanana était en train de mettre en place les choses pour proclamer les résultats.